Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un animal qu'on adore sur la chaîne YouTube Tony et Léon Conseil de vétérinaire, le lapin. Votre lapin n'est pas propre, soit il n'était pas propre dès son jeune âge, soit tout d'un coup il devient malpropre. Mais que se passe-t-il? À quoi est-ce dû? Est-ce que l'adolescence joue un rôle là-dedans? Est-ce que c'est lié à d'autres facteurs dans son environnement? Qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce que la stérilisation est une solution ou pas? Et si oui, à quel âge est-il préférable de faire stériliser son lapin? Et puis plein d'autres conseils de façon à vous aider à éduquer aussi votre lapin à la propreté. Eh bien, on va échanger là-dessus avec mon confrère, le docteur Jean-François Quinton, vétérinaire spécialisé en nouveaux animaux de compagnie chez Advesia. Et puis surtout, vous êtes bien tous abonnés à la chaîne YouTube Tony et Léon Conseil de vétérinaire? J'espère, sinon si ce n'est pas le cas, et si vous aimez, n'hésitez pas à le faire, la chaîne est gratuite. Et chaque jour sur Insta, je vous retrouve avec un conseil santé pour nos animaux. Alors suivez-moi. Bonjour Jean-François. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ton service snack chez Advesia. Toujours avec plaisir. Et avec Basilique, qui est notre petite doyenne, puisque elle n'est pas toute neuve, Basilique, elle va sur sa 12e année. Et écoute, elle va plutôt bien, elle vient régulièrement pour des check-up parce qu'elle a des problèmes un petit peu oculaires, je pense que ça se voit. Mais elle a décidé de venir nous prêter main forte pour parler de choses qui ne la concernent pas, parce que figure-toi qu'elle est très propre. On pourrait croire qu'une vieille dame comme elle pourrait... Mais non, Basilique, elle est tout à fait consciente de ses sphincters et elle fait attention à tout. Elle est pas du tout incontinente. Pas du tout. Alors on va parler justement de la malpropreté du lapin. Et la première question qu'on se pose tous, justement, et vous nous direz si vous-même vous avez eu ce problème, parce que c'est un cas qui est quand même fréquent. Mon lapin, est-ce que c'est un animal naturellement propre? Parce qu'on a toujours l'image du lapin, quand on va voir un lapin et qu'on vit en plus en appartement, qui va faire des petites crottes partout ou qui risque d'uriner. Mais oui. Alors le lapin, et c'est vrai que quand tu vas te promener dans les champs où il y a des lapins, tu tombes sur des crottes partout. Donc c'est vrai que l'idée d'un lapin, on y arrive quand même, la plupart du temps, ils font leurs crottes au bon endroit, mais sur les crottes, c'est pas toujours garanti. L'avantage, c'est que ce sont des toutes petites crottes sèches qui vraiment ça laisse pas de traces. Ça laisse pas de traces, ça sent pas, mais quand même, c'est pas forcément agréable d'avoir des petites billes partout dans son appartement. Mais ceci dit, le lapin à l'état sauvage est propre. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est un animal qui naturellement se confine dans son terrier toute la journée. Il en sort, il est crépusculaire, il en sort la nuit. Et donc, pour lui, pas question de faire ses besoins sous lui. Ben oui. Dans le terrier, il y a des petites latrines où il va uriner, poser ses crottes, et puis après, il retourne dans son endroit propre. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe différemment à la maison. Sauf que si la maison est très très grande et que le lapin n'a pas compris qu'il y avait un endroit où utiliser ses latrines, il fait comme s'il était en plein champ et il fait ses crottes. Partout. Alors, donc, il faut qu'il identifie son territoire. Son territoire, non seulement son territoire, mais sa maison et ses toilettes. Et c'est là que j'arrive l'idée d'éducation. Exactement. Parce qu'on peut éduquer un lapin à la propreté. Oui, alors on ne va pas lui dire t'es sale, enfin quoi que... Oui, c'est pas évident. C'est plus en restreignant. Oui, en fait, c'est ça. On va recréer sa litière pour faire. On va recréer une zone quand il arrive dans une maison, par exemple. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de dire, écoute, vas-y, promène-toi, et puis t'as ta cage, tu vas, tu viens, et pourquoi pas. Sauf que le lapin ne va pas avoir sa cartographie mentale de l'endroit où il doit faire ses besoins. Donc c'est bien de le laisser pendant une petite semaine dans une cage fermée. C'est vrai que c'est dur, mais ou sortir de temps en temps, mais après il pourra sortir autant qu'il voudra. Mais dans une cage où on va le laisser faire et on verra déjà dans quel coin il va élire l'endroit où il va aller faire ses besoins. Parce que c'est pas la peine de placer une litière à l'endroit opposé de l'endroit où lui a décidé qu'il irait. Ouais, c'est lui qui décide. Oui. Et puis il faut que la litière, ça lui convienne aussi. On prend souvent du chanvre. Oui, le chanvre, c'est bien. Ça peut se tasser un petit peu, mais c'est bien. Ce qu'il faut surtout éviter, ce sont les litières pour chat à base de silice, les litières minérales, parce que le lapin peut en ingérer. Et ça peut être grave, vraiment grave, s'il ingère
tu te rends compte, des choses à base d'argile, déjà qu'ils ont des problèmes digestifs facilement. Et puis au niveau respiratoire aussi, il ne faut pas des choses où il y a trop de poussière. Trop de poussière, donc c'est pour ça que les copeaux, c'est pas merveilleux. Donc le chanvre, c'est bien. Pour moi, le must, c'est la litière de papier. De papier recyclé, ça fait des espèces de copeaux très souples comme ça. Et puis il y a aussi les petits cylindres de bois reconstitués qui ne sont pas confort, mais qui sont très absorbants. Donc plus facile pour l'entretien de la litière. Parce qu'il ne faut pas oublier que si la litière reste imbibée d'urine et si le lapin reste dans la litière un petit peu trop, eh bien, pododermatite, bien sûr. Oui, on en a déjà parlé ensemble, tu nous avais déjà montré. Et alors, un petit truc. Donc, le premier petit truc, c'est de restreindre l'espace. Le deuxième petit truc, c'est de mettre le râtelier de foin juste au-dessus de la litière. Parce que quand ils mangent du foin, souvent ils font pipi. Ah ouais. Donc, il faut mettre le foin pas loin, et puis bon, écoute, il va manger, faire pipi, et retourner dans sa zone de repos. Après, si on a un très très grand appartement, une grande maison, il ne vaut mieux pas le laisser avoir accès à toutes les pièces. Une fois quand on le lâche, il faut que l'agrandissement du territoire soit progressif. De façon à ce qu'il est toujours dans son repère, à dire « Ah oui, c'est ici que je dois retourner pour faire mes besoins. » Donc, moyennant ça, les urines, c'est à peu près bon. Les crottes, c'est bon dans 80% des cas. Je te parle des crottes dures. Si on voit des crottes molles, des crottes luisantes, c'est que le lapin est malade. Et ça, c'est carrément autre chose. Par contre, alors, c'est vrai que chez nos lapins, je précise, à l'adolescence, on arrive donc dans la période de maturité sexuelle et c'est plus fréquent chez les mâles que chez les femelles. Le marquage urinaire. Voilà, j'ai bien précisé chez les lapins. Donc, je veux pas de problème. Donc, le marquage urinaire. À quel âge la maturité sexuelle survient chez le lapin, tu vas nous le confirmer, j'imagine qu'on est autour de 4 mois. Voilà. Et là, il y a la stérilisation, mais alors, c'est pas 100% efficace. On ne peut pas garantir un résultat à 100%, mais plus on le fait tôt, meilleurs sont les résultats. Est-ce que c'est vrai? Oui, en fait, le lapin, il va rentrer dans son âge bête vers 4-5 mois. Et c'est-à-dire qu'il va se mettre... Alors, la lapine, elle va, en général, comme elle défend son territoire, elle va se mettre à agresser, c'est-à-dire que ta petite lapine qui était si gentille, maintenant tu mets la main dans la cage et elle se jette sur toi pour te boxer. Chez les jeunes filles ados, c'est parfois elle te ferme la porte de ta chambre en disant tu es gentil, laisse-moi. Et le mâle va lui venir insidieusement sur les lits, sur les canapés, sur les surfaces un peu molles. Et là, il va uriner, histoire de bien dégager son odeur. Bien marquer son territoire. Oui, voilà. Donc la stérilisation, alors la stérilisation est une bonne idée, ça marche dans 95% des cas quand même. Oui, ce qui est bien. Ça marche très bien. Très Par contre, si tu attends un petit peu trop, et que le lapin a pris une habitude, il y a une imprégnation hormonale de l'organisme, et qu'il a pris l'habitude, il a élu ses toilettes, il a élu ses toilettes sur le canapé, là aussi, ça va être un peu plus compliqué. Donc ça veut dire que toi, la stérilisation, et je vous invite à revoir l'épisode qu'on a tourné sur le sujet avec Rabbit, justement, qui est un lapin qui a été castré parce qu'il avait ce problème justement d'ado, et il faut bien le dire, qui faisait pipi partout chez sa maîtresse, qui en plus est une amie et qui n'en pouvait plus, qui savait plus que faire. À quel âge on vient de voir pour la stérilisation? 6 mois, c'est bien. 6 mois, c'est bien. Alors, ça peut être plutôt si on a des lapins ensemble, soit des lapins de même sexe, deux mâles qui se battent. On peut le faire dès 4 mois, parce que les testicules apparaissent, sont bien visibles et opérables dès 4 mois. Ou si on a un couple de lapins, mâle et femelle, vaut mieux castrer le mâle assez tôt. La femelle, il vaut mieux la stériliser pour sa santé, je te le rappelle, puisqu'elles font des cancers de l'utérus. Cancers de l'utérus dans 80% des cas. Tu vois, j'ai bien pris des notes. Mais... Donc la femelle, on la stérilise un petit peu plus tard, mais le mâle, il vaut mieux le stériliser tôt, sinon on risque d'avoir une portée non voulue. Et puis assez rapidement. Donc c'est vrai qu'en appartement, c'est plus compliqué à gérer. Alors, il y a les problèmes d'adolescence
Et ne le prenez pas mal si vous êtes ado et que vous nous regardez, parce que moi-même, j'ai une fille ado et elle a un caractère en or, donc c'était image, parce que... on a été ado aussi, on s'en est sortis. On s'en est sortis, on a tous eu nos crises d'humeur, mais il y en a qui sont vraiment adorables et c'était une image pour plaisanter. Mais il n'y a pas que ça, il y a un changement dans son environnement qui peut le perturber. Ouais. L'arrivée d'un autre lapin, d'un bébé, un déménagement. Oui, le lapin, c'est un animal territorial, qui n'est pas du tout en vue d'aller conquérir le monde. En général, il reste dans son petit territoire. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de lapins et que chaque lapin de génération suivante gagne 1 mètre de territoire, mais ce n'est pas du tout des animaux aventureux. Donc, ils préfèrent que rien ne change du tout. Puis en plus, ils sont exclusifs. Ils sont très, très attachés à leur propriétaire. Donc, si il y a un changement là-dedans, bien sûr qu'il y a des perturbations. Est-ce que il doit y avoir de l'anxiété, sûrement de la frustration, c'est un mélange de stress. Et à ce moment-là, oui, il peut à nouveau perdre ses habitudes de propreté. Donc il faut faire ce que tu disais tout à l'heure, cas, on remet ce territoire temporairement. Voilà. Et il y a aussi, évidemment, entre vétérinaires, on ne peut pas ne pas en parler, les problèmes de santé. Oui. Donc on va penser aux calculs urinaires, aux problèmes rénaux, oui, bien sûr. Aux problèmes neurologiques. Oui. Et là, tu as des choses à dire là-dessus. Oui. En fait, le lapin qu'on dit incontinent, il est souvent tout à fait continent, c'est-à-dire qu'il a conscience qu'il urine, il n'urine pas sans s'en rendre compte, mais il urine beaucoup plus souvent, et souvent un peu plus. Et en plus, il reste dans sa litière, et il apparaît complètement humide, et c'est très inconfortable pour lui, il apparaît complètement humide. Sur des pelages blancs, ça se voit, d'ailleurs, c'est un peu jaune. Tout l'abdomen. Et alors, on peut avoir des calculs, des calculs qui peuvent être dans la vessie, parce que s'ils sont au niveau des reins ou un petit peu plus haut, ça fait des coliques néphrétiques, et c'est pas du tout ce symptôme-là, mais des calculs dans la vessie qui gênent, qui donnent un sentiment d'avoir besoin de faire pipi, souvent. Donc il va faire pipi souvent, puis d'une façon non continue. On peut aussi avoir, quand les lapins vieillissent, je ne sais pas si tu as vu un lapin faire pipi, mais il faut qu'il lève son petit pompon bien haut, de façon à avoir un jet, de façon à ce que... Et le jet est pratiquement horizontal. Ce qui veut dire au passage que les litières, c'est pas mal qu'elles soient assez hautes, qu'il y ait un petit retour, sinon... Même en ayant les meilleures intentions du monde, en voulant faire pipi dans sa litière... Si t'as un beau canapé blanc à côté, t'es mal. Donc, si il a l'arthrose ou une douleur de l'arrière-train et qu'il ne peut pas lever son pompon correctement, il va faire pipi un petit peu sur lui. Et puis, il y a aussi les problèmes neurologiques avec ce parasite qui s'appelle Encéphalitoson cuniculi, qui donne des problèmes de cataracte, ma bichette, tu sais bien, et puis qui peut donner aussi des problèmes nerveux, neurologiques, dont un qui est que la vessie ne va pas se vider suffisamment. C'est-à-dire que la vessie n'est plus bien innervée pour se contracter et se vider, et du coup, tu vas avoir une partie de la vessie, de l'urine qui va rester dans la vessie. Petit à petit, ça va dilater la vessie, et le lapin aura de plus en plus de mal à uriner, à la vidanger. Et du coup, tu vas avoir ce genre de problème d'incontinence ou autre, d'urine qui coule. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais l'urine du lapin, il y a du calcium dedans. Parce que le lapin élimine son calcium, les autres espèces l'éliminent le calcium alimentaire, on l'élimine par les selles, le lapin l'élimine dans les urines. Ce qui n'est pas un problème tant que tout ça s'évacue très bien. Mais si tu restes avec un bloc d'urine comme ça dans la vessie, le calcium qui est en suspension, il va sédimenter. Et ça va donner une espèce de pâte. Et là, c'est une douleur chronique importante. Et les urines sont pâteuses, blanches, ça vient salir toute la région périanale. Et c'est un gros problème pour le lapin. Et en plus, ça peut porter, et là on est en été et on a ce genre de problème, tu peux avoir sur les moments de grande chaleur des mouches qui viennent pondre. Et ça donne ce qu'on appelle les miasmes, ce qui est horrible. Ce qui est impressionnant. Des asticots qui viennent, les mouches pondent dans les replis un peu abîmés et cutanés, et il y a des asticots qui viennent se nourrir de ces. Tu m'as montré l'autre jour une intervention ici où il y avait des asticots, je peux vous dire, je ne vous le montrerai pas en image parce que c'est
C'est très trash, faut le dire, c'est Ouais. horrible, Et c'est puis, plein en plus, d'asticots sous la peau, les la peau lapins part en s'en sortent lambeaux. pas toujours. Enfin, Et c'est horrible. En tout cas, si on voit des urines très blanches sur l'arrière-train ou si jamais vous avez effectivement des problèmes de pododermatite chez votre lapin ou tout autre doute, surtout consultez vite votre vétérinaire parce que ça peut être très embêtant. bien sûr. Et si vous avez le cas, évidemment, n'hésitez pas à partager avec nous sur la chaîne. Une question que se posent souvent nos auditeurs, est-ce que la sénilité existe? Alors désolé pour toi, Basilic, parce que je sais que tu as 12 ans, ça te Non, mais pas les toi. sourds. Bon, attends, Tu voilà. vois, c'est pas... Pas grave, donc on peut tout dire. Est-ce que la sénilité existe chez les lapins? Vraisemblablement. Alors, tu peux pas savoir s'ils ont des troubles de mémoire, tu peux pas savoir s'ils n'arrivent plus à lire très bien, tout ça. Mais oui, il n'y a pas de raison. La vascularisation du cerveau, chez tous les animaux, ça diminue. Et oui, alors, te dire quels sont les symptômes de la sénilité chez le lapin, souvent ils dorment plus qu'avant, ils sont moins attentifs. Il faut, en fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que quand il m'arrive d'opérer des lapins pour une raison ou pour une autre, pour des abcès qu'ils peuvent avoir depuis un petit moment, des choses comme ça, les gens me disent « mais, après l'opération, mais il est jeune, il a retrouvé une deuxième jeunesse ». Et en fait, le lapin, il n'était pas sénile, il avait mal. Ouais. Tu vois ? Et ça, c'est important. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on se dit « oui, comme ça n'exprime pas vraiment grand-chose ». C'est un peu comme le chat, pas la douleur. finalement. Ça reste un petit peu en retrait. Ouais. Et un bichet ne tombe pas. Ça reste un petit peu en retrait et on se dit, ouais, il est sénile. Non, moi je suis pas partisan c'est rare, enfin on met beaucoup de choses sur le compte de la sénilité du lapin, alors qu'en fait ils ont juste mal. Tu sais, c'est comme ma grand-mère, qui faisait mine de ne pas entendre les questions qu'elle ne voulait pas entendre. Oui. Donc j'ai envie de dire, oui. on est tous un peu pareils, mais bon. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, parce que là, c'était plein d'informations vraiment hyper intéressantes sur la malpropreté de votre lapin. Vous l'aurez compris, il faut bien différencier la malpropreté du marquage du lapin. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura intéressé. Si vous êtes nombreux à être concernés, puisque c'est le cas, vous nous avez demandé de traiter ce sujet, eh bien, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur la chaîne. Et puis, surtout, suivez-nous, likez, partagez, et à très bientôt pour un prochain épisode. Un grand merci, Jean-François, à toi. À bientôt. Et merci, Basilic. Ouais, championne. Je sais pas si